29 mai 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Niger-Bénin. Des premiers signes d'apaisement peut-être. Parce que le nouveau président béninois qui vient d'être investi a réussi, en l'occurrence son excellence le premier ministre Lamine Zaine du Niger, ils ont eu une discussion un peu approfondie. Il y a des échanges. Et je pense qu'il y a des prémices de quelque chose peut-être qui sent un peu bon. Certains vont nous dire, attention, il s'agit de la continuité de Patrice Talon. Bien sûr, nous le savons. Nous savons que Patrice Talon a écarté tous ses opposants éventuels. Il a proposé ces derniers pour assurer la continuité d'un système. Mais ces derniers aussi, en train de prendre en compte certaines données, c'est à lui d'accepter de s'affirmer en tant que président ou de continuer dans les bottes de Patrice Talon. Et malheureusement, ça ne sonne pas bien. Parce que lui-même, Patrice Talon, bien qu'il ait signé un pacte de non-agression avec les groupes armés terroristes, en janvier 2026, le Bénin a été endeuillé, attaqué par les groupes armés terroristes. Au mois de mars, il y a eu deux attaques, notamment vers le 6 et vers le 15. Donc, en un seul mois, deux attaques. Au mois d'avril, il y a eu une autre attaque. Au mois de mai, pendant que ce président venait d'être investi, ou encore l'investiture même était en cours, le Bénin a de nouveau été frappé, de plein fouet par le terrorisme. Récemment, on nous parle de 4 soldats tués. C'est le bilan qui a avancé. Le bilan réel, c'est autre chose. Mais ça fait déjà un moment que ces terroristes, pourtant, selon la jeune française, si le Bénin acceptait d'abriter des bases terroristes, le Bénin ne devait pas être attaqué, mais plutôt les voisins du Bénin, en l'occurrence le Niger, le Burkina et même le Nigeria. Mais dire que le Bénin même soit frappé, parce que ce n'est pas le cas chez M. Alassane Draman Ouattara qui héberge les terroristes, donc il est un peu à l'abri des attaques terroristes. Il y a eu quelques attaques, ça date de longtemps. C'était une façon de les contraindre à ça. Et dernière attaque dont on vient de parler, ce n'est pas une attaque en tant que telle. C'était un moyen d'armer, de ravitailler les groupes armés terroristes. Vous savez, souvent pour ravitailler les groupes armés terroristes, on simule une attaque. Les terroristes arrivent et puis on dit les militaires ont fui, ils ont déserté l'endroit et les terroristes récupèrent tout. Ça s'est passé dans une localité non loin de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Les nouveaux présidents du Bénin investi, bien que la première dame soit de la nationalité, comprenez ce que nous sommes en train de dire, mais il doit faire des choix décisifs. Rester dans les bois de Patrice Talon, c'est accepter d'être confronté de plus en plus à certaines attaques. Parce que le problème avec les terroristes, c'est quoi? Peut-être en Mauritanie, en Algérie, ou je sais pas, au Maroc et autres, des gens, dans les pays, des gens qui ont des peaux claires et autres, ça peut passer. Mais dans des pays majoritairement peuplés des populations d'Afrique subsaharienne, comprenez ce que ça veut dire? Nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout accord avec eux, c'est une perte de temps. Bazoum avait tenté la même expérience. Malgré cela, le Niger n'était pas à l'abri des attaques. Et Bazoum même était sorti dire, ah, écoutez, ces terroristes-là sont plus puissants que notre armée. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Pourtant, il n'est plus là. L'armée du Niger est en train de faire la guerre au terror. Et pourtant, les choses avancent un peu bien. Chez M. Alassane Draman Ouattara, c'est parce qu'aujourd'hui, lui, il a placé ces pays même sous tutelle de la jeune française. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas entrer dans tous ces détails. Le nouveau président du Bénin, il a des données. Il a discuté avec les représentants des dirigeants de l'AS et dans son discours, il a été beaucoup plus ouvert. Il a parlé dans son discours d'investisseur, bien sûr. Il a dit que ce n'était pas possible de parvenir à une sécurité au niveau sous-régional sans une coopération entre voisins. C'est ce que nous nous demandons. Une coopération entre voisins et non pas que des voisins servent de base de repli aux groupes armés terroristes contre d'autres pays. Ça ne peut que grandir l'insécurité. On ne le souhaite pas. Si vous hébergez les terroristes et qu'ils déstabilisent vos voisins, s'ils parviennent à atteindre cet objectif, déstabiliser réellement les voisins, pensez-vous que vous ne serez pas attaqué au retour? Est-ce dorénavant s'ils contrôlent un territoire, vous ne serez pas la prochaine cible?
Les gens pensent, ou bien ils vont peut-être renverser un pays, deux, trois pays, ils vont dire, bon, maintenant c'est bon, nous avons ce que nous avons, ça suffit. Non, il s'agit d'une armée non conventionnelle pour la recolonisation totale de l'Afrique, occuper l'Afrique militairement. Suivez les experts de la jeune française qui ne s'en cachent même pas. Ils ont besoin des matières premières d'Afrique. Et ils ne peuvent pas acheter ça au prix du marché. Résultat, c'est quoi? Il faut envoyer les groupes terroristes qui vont prétexter des questions religieuses. Il faut envoyer certains politiciens en mission qui vont dire qu'il s'agit de la démocratie. Et derrière, ils vont piller les matières premières. Ils vont faire un bas sur les ressources stratégiques. C'est tout, c'est ça. Toujours lors de cette investiture du 24 mai 2026, c'est-à-dire le président Remial Ouadeni, et dans les coulisses, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été évoqués. L'un des principaux sujets évoqués, c'est la source de tension entre le Bénin et le Niger. Principale source de tension entre le Bénin et le Niger, c'est la présence des militaires de la Guyane française à la frontière des deux pays. En réalité, il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Les gens n'ont pas de problème. Le problème, c'est la Guyane française qui est venue, soit on instrumentalise la CEDEAO pour faire la guerre à d'autres pays, soit on s'implante à la Côte d'Ivoire pour emmerder les autres, on s'implante à la Mauritanie pour emmerder les autres, on s'implante au Bénin pour emmerder les autres, et on vous dira, voilà, tel et tel sont en conflit. En réalité, il n'y a pas de conflit sans la présence française. Que font-ils au Niger? Ils ne sont pas en train de combattre les terreurs. Au Bénin, ils ne sont pas en train de combattre les terreurs. Le Bénin même est attaqué par les groupes armés terroristes. Et Ouattara, avec le temps, il saurait qu'il a commis une grosse erreur. Et celui, ils pourront toujours l'amener chez eux là-bas, tranquillement, vivre là-bas. Mais que deviendra la Côte d'Ivoire? C'est pas bon. On ne joue pas avec les terreurs. On ne flirte pas avec les groupes armés terroristes. Ce sujet a été évoqué. La présence des militaires français à la frontière Bénin-Niger. Ce n'est pas pour aider à combattre les terroristes. Au contraire, c'est pour déstabiliser davantage le Niger. C'est pour des renseignements en faveur des groupes armés terroristes. Et cette question épineuse a été réellement débattue. Et nous savons que le Premier ministre du Niger peut-être a nourri un peu d'espoir que les nouvelles autorités du Bénin vont peut-être s'efforcer d'améliorer les relations entre les pays voisins. Essayer de concrétiser certaines choses, parce qu'avec Talon, ce n'était pas du tout possible. Il était parti trop loin. Ce dernier n'a pas eu à faire certaines déclarations. Même si nous savons que voilà, c'est un homme de Patrice Talon, mais il sait aussi ne pas collaborer. Un juriste, il n'est pas en train de se compromettre lui-même. Bazoum avait joué au même jeu. Et s'il est disposé à fournir des efforts, ça montre qu'il est disposé à trancher de la question de la présence des militaires français à la frontière Niger-Bénin. Si c'était une présence au moins qui pouvait aider à combattre les terroristes, d'accord, mais c'est une présence qui menace directement le Niger. C'est comme si nous on abritait chez nous des forces qui veulent menacer directement nos voisins. Est-ce qu'ils vont accepter? La réponse évidemment c'est non. Donc les blocages pour empêcher les pays africains de se parler, c'est la France. Pourtant la même France fait tout pour que toute l'Europe parle d'une même voix sur la question ukrainienne, sur la question russe, sur telle question. Que l'Europe parle d'une même voix. Mais la même France fait tout pour que les Africains ne parlent jamais d'une même voix. Et il ressort des dossiers, toujours selon les informations à notre disposition, que le nouveau président du Bénin est disposé à trouver une solution sous-régionale, voire régionale, à cette question du tourisme qui touche aussi le Bénin, sans l'implication des forces armées européennes, parce que c'est ça le blocage au niveau des pays de l'Est aussi. Tant que les anciennes puissances coloniales qui continuent une politique néocolonialiste sont impliquées, nous disons non, nous ne sommes pas dedans. Parce que c'est une façon, vous avez entendu les sénateurs français dire ouvertement, publiquement, qu'ils ne vont pas quitter le Sahel, que leur avenir se trouve au niveau du Sahel. J'ai dit, nous ne sommes pas nés ensemble, nous ne vous connaissons même pas. Vous êtes des occupants, des envahisseurs, mais des esclavagistes. À peine ils disent qu'ils viennent de finir avec le code noir. C'est bon, ça suffit. Partez. Vous aviez dit que nous avons des pays les plus pauvres. Maintenant qu'on vous demande de partir, on leur demande de quitter. C'est devenu notre avenir se trouve au Sahel. J'ai dit, ah bon, si votre avenir se trouve au Sahel, c'est que vous n'avez pas d'avenir. Ah ouais, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. De toutes les façons, le président béninois a compris
que l'avenir sécuritaire du Bénin doit se faire sans les mercenaires européens. Parce qu'avec eux, il n'y a que désordre, désolation. On arme les terreurs avec la main gauche, on fait semblant de les combattre avec la main droite. Posez-vous la question simplement. Quel est le pays qui a mis ces médias? Quel est le pays dont les médias communiquent pour le compte des terroristes? Quel est ce pays qui même autorise ces médias publics à interviewer les leaders d'Al-Qaïda? Quel est ce pays qui aujourd'hui reçoit même des leaders des groupes armés terroristes? Pourtant, ces leaders sont en train d'endeuiller les Africains. Histoire des Maliens, Burkinabés, Béninois et autres, là, c'est un autre débat. En Europe, ils ne diront pas forcément Ukrainiens, Roumains ou autres, ils diront des Européens. Qui est en train d'entretenir les groupes armés terroristes qui sont en train d'endeuiller les populations africaines? La question est tout trouvée. Il y a un proverbe bambara qui dit Nye douga mwashuka. Afoko voulez gabwa shuka. Vous savez ce que ça veut dire, ces proverbes bambara? Ces proverbes veulent simplement dire que si vous voyez un vautour sur les cadavres d'un humain, ne dites pas quitte sur le cadavre d'un humain, mais dites plutôt quitte sur notre cadavre, parce que vous-même, vous êtes un humain. Parce que ça pouvait aussi être votre tour. Quand vous voyez un pays africain confronté aux terroristes, Al-Qaïda et autres, envoyés, fabriqués ailleurs, en Asie là-bas, envoyés contre des pays africains pour faire main basse sur les hydrocarbures et autres richesses de l'Afrique, l'or, l'uranium et autres, ne dites pas qu'il s'agit d'un conflit qui les oppose au Mali, au Niger, au Bénin. Blaise Compaoré avait dit la même chose, Bazoum aussi. Dites, arrêtez d'agresser l'Afrique. Et c'est ça qui convient. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.